Bonjour et bienvenue aujourd'hui à la chronique communautaire de l'un de nos résidents, de nouveaux résidents, plus ou moins, dans une cité où il y a des gens qui sont ici depuis 5 générations. 2 ans, c'est nouveau quand même. Oui. Je vous présente Frank Snow, qui vient de France et qui est venu à mon attention parce qu'il a écrit un livre qui fait un peu peur, je dois admettre. Mais il faut voir au-delà de ça, il faut voir l'histoire de Frank, il faut voir pourquoi il a écrit ce livre, et il faut aussi penser que c'est un livre qui contient beaucoup de surprises et surtout un français impeccable, tellement beau, j'ai eu du plaisir à le lire, bien que j'ai dû jouer des trucs avec ma tête pour ne pas avoir peur et avoir des cauchemars. Mais il y a des gens qui aiment ça. Alors, je vous présente Frank Snow, qui demeure à Rockland. Et bon, alors parlez-nous de vous un peu. Pourquoi vous êtes venu ici? Qu'est-ce que vous faites? Nous, on est venu au départ au Canada en vacances avec ma femme. Puis on est tombé vraiment amoureux du pays, puis de toutes les personnes, la gentillesse des personnes, puis qu'on a décidé de rester. Puis qu'on a tout abandonné en France pour s'installer ici au Canada. Aussi simple que ça? Aussi simple que ça, oui. Eh bien. Et voilà la plupart des gens qui veulent aller vivre en Europe. On va rester ici. Qu'est-ce qui vous a attiré surtout à partir de la gentillesse des gens? Au niveau du travail, on a vraiment été séduits parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ouverture, beaucoup d'opportunités. Oui. La nature aussi. Oui. Les grands espaces verts. Moi, j'ai jamais vu des animaux qui viennent te voir pour manger. Là. En France, on n'a jamais vu ça. Là, avec, les animaux sauvages, non? Ah, c'est incroyable. Hein, les biches, les écureuils, les chipmunks, tous. Oui. Ouais. Les gens qui ont des jardins, ils les aiment pas tellement, mais... nous, on les aime bien. Moi aussi. Non, puis les parcs nationaux sont vraiment magnifiques. Là. Oui. C'est incroyable. Fait que, alors, vous êtes venu avec la petite, vous avez trouvé du travail? La petite, elle est née ici, elle est née au Québec. Ah, d'accord. À Sainte-Agathe. D'accord. Ouais. Et puis, le travail, facile à trouver? Très vite. Oui, c'est... j'ai postulé, j'ai été pris tout de suite. Alors, votre vie est comble, parce que vous avez une belle famille que j'ai rencontrée. Oui. Votre femme est superbe. La petite, elle est magique. Vous avez un travail qui vous fulfill en anglais, comme on dit ça en français, qui vous exauce. Oui. Et puis, alors, un beau jour, vous avez décidé d'écrire un livre pour faire peur. Oui, c'est plus de l'humour. Moi, je dis que c'est plus de l'humour noir. C'est vraiment. Puis le livre, c'est vraiment. C'est venu. Voici le livre, L'écho du mal. Puis le livre, c'est ça, c'est vraiment venu d'un rêve que j'ai fait. Puis quand je me suis réveillé, je me suis dit, waouh, faut que j'écrive cette partie-là. Puis que j'ai commencé à écrire, puis après, j'ai vraiment développé autour. Là. Alors ça, je trouve absolument fascinant, parce que je crois que tout le monde a un livre à écrire, au moins un. Au moins un. Parce que nous avons tous et toutes une histoire. Mm-hmm. Et puis, la plupart des gens auraient peut-être commencé, mais abandonné. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, puis j'ai arrêté plusieurs fois de l'écrire, j'ai repris. Surtout que j'ai commencé un petit moment, je mettais les fichiers sur la clé USB, puis là, pouf, je cogne la clé USB, je perds les fichiers. Ah oui. Fait que j'ai recommencé 2-3 fois. À un moment donné, j'ai arrêté, puis après, je l'ai repris. Parce que, veux pas, si je le commence, là après, il se passe de quoi, j'ai plus le temps, ou j'ai perdu l'inspiration. Mais à un moment donné, ça revient, puis là, il faut que je l'écrive. Là. Ça vous a pris combien de temps? Ça m'a pris 3 ans. 3 ans. Oui. Alors, il ne faut pas se décourager. Non, il ne faut pas se décourager. Là. Et comment vous faisiez? C'était en prenant des petites notes de temps en temps pour vous rappeler des petites pensées que vous aviez? Oui, moi j'avais un petit carnet, puis parce que ce qui est étrange, c'est que les idées venaient la nuit, quand je dormais pas, quand j'étais dans le lit. Oui. C'est là que venaient mes idées. J'avais toujours un carnet, puis j'écrivais mes idées, puis après je l'écrivais. Même des fois, la nuit, je me levais parce que j'avais l'idée en tête, il fallait que je l'écrive maintenant, là. Pour ne pas la perdre. Pour ne pas la perdre, oui. Oui.
Bon. Est-ce que ce livre est une façon d'adresser, de régler quelque chose qui vous tracassait comme enfant, comme adulte? Non, pas vraiment. Vaut mieux pas, parce que sinon, j'aurais des problèmes psychologiques là. Peut-être résolus. Peut-être. Les enfants ont des cauchemars. Oui. Et puis, oui. il y a des films très... Mais j'ai jamais fait vraiment de cauchemars. J'ai jamais eu peur des livres ou des films d'horreur. Non. Mais parce que je l'ai jamais pris vraiment au premier degré. Fait que même quand je regarde un film d'horreur, ça va pas me... Des fois, je vais sursauter sur des scènes, mais je vais pas avoir peur. Là. D'après ce que mentionnait votre femme, vous ne prenez jamais rien au sérieux quand c'est temps de s'amuser. C'est une très bonne attitude, ça. Il y a bien des années que j'ai entendu dire que lorsqu'on a des problèmes qui nous tracassent, c'est une bonne idée de les sortir de notre tête en les mettant sur papier. C'est vrai. C'est vrai. Hein? Oui. Alors c'est peut-être un peu pour ça que j'ai posé la question en me demandant si, bon, 3 années vivre avec une situation comme ça, ça peut réfléchir. Vous avez l'intention d'écrire d'autres livres? Oui, là je suis en train d'en écrire un deuxième. Oui. Puis j'ai écrit à peu près la moitié. Fait qu'il me reste l'autre moitié. Puis j'ai écrit la moitié à peu près en 1 an, fait qu'il me reste une autre bonne année à écrire la suite. Là. Et c'est du même genre? C'est du même genre. C'est pas du tout la même histoire complètement différente, mais c'est polar noir aussi, avec des petites scènes un peu effrayantes, puis de l'humour noir encore. D'accord. L'élément de surprise est très important. Hein? Oui. Oui. Je pense que c'est ce qui fait un bon film, c'est ce qui fait un bon livre, c'est ce qui fait une bonne histoire. Peut-être pas une bonne vie, mais on ne peut pas les échapper, les surprises dans la vie. La surprise à la fin, c'était quelque chose qui vous est venu au début ou à la fin? Pas du tout, parce qu'en fait, la fin, quand j'ai commencé à écrire le livre à la base, j'avais la fin dans ma tête. Et j'avais pratiquement fini d'écrire le livre quand j'ai regardé un film, puis c'était exactement la fin que je voulais faire. Fait que là, j'ai dit, bon, il faut que je trouve autre chose. Fait que là, ça a mis un peu de temps, jusqu'à temps que je trouve, ok, j'ai trouvé ma fin, là. Une autre fin complètement différente, puis là, je pense pas que quelqu'un a écrit ou fait un film sur une fin comme ça, là. Fait que c'est vraiment... c'était pas la fin originale, malheureusement, mais je suis vraiment content de ma fin, par exemple. Moi aussi. Je pense que je la préfère même comme ça que mon idée au départ. Ah oui? Ben, c'était inattendu, il faut dire. Pour moi, du moins. Il y a des gens qui semblent pouvoir prédire ce qui va arriver dans les films, dans les livres, mais... La communication, c'est une chose extrêmement importante. Et je trouve que parmi les jeunes, aujourd'hui, la communication s'abrève énormément et on perd quelque chose. Vous êtes quand même jeune comparé à moi, mais pas de la plus jeune génération. Est-ce que vous trouvez que c'est important de nourrir le sens de communication pour la bonne santé mentale? Oui, il faut. Oui, hein? Oui, c'est certain qu'il faut. C'est très important. Les gens semblent oublier, ne pas apprécier vraiment lorsqu'ils apprennent les langues à l'école. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et vraiment, quand on regarde les médias sociaux, on se demande un peu, bon, tout peut être dans un emoji, ou tout peut être dans quelques mots mal éclés. Mais on perd quelque chose. Alors, ce que je veux demander, qu'est-ce que ça vous faisait, vous, dans votre tête, lorsque vous étiez en train d'écrire bien au lieu d'écrire n'importe comment? Ou c'était seconde nature, sans y penser? Mais écrire bien, après, c'est un peu paradoxal parce que moi, j'essaie d'écrire du mieux que je peux. Je sais que j'ai une bonne écriture, mais je fais des fautes d'orthographe comme tout le monde.
Puis c'est ma femme qui l'a corrigé aussi, là. Ouais. Parce qu'elle était réviseur linguistique, fait qu'elle m'a beaucoup aidé là-dessus. Puis j'ai beaucoup appris avec elle aussi. Ah, d'accord. Parce que si à l'heure d'aujourd'hui, je disais, surtout quand j'ai commencé les études, j'aurais dit à mes profs de français que j'avais écrit un livre et ils ne me croiraient jamais. Ah oui, Ah oui. si mauvais que ça. Hein? J'étais pas très bon en français à la base, j'étais meilleur en maths, mais mes parents m'ont vraiment poussé. Mes punitions, c'était ben, tu fais une dictée, puis si tu fais des fautes, ben, tu vas aller chercher un dictionnaire la faute que tu as fait. Oh, tiens, c'est bien Fait ça. que, ça, au départ, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais beaucoup frustré sur ça parce que je faisais beaucoup de fautes au départ, mais j'ai beaucoup appris comme ça aussi. Fait que maintenant, je suis quand même reconnaissant parce que c'est aussi grâce à ça que j'ai pu évoluer dans le domaine du français Ouais. et écrire un roman. Et est-ce que vous lisiez beaucoup comme... Je lis beaucoup, oui. Et vous lisez beaucoup? Est-ce Oui, que je vous lisais lisiez beaucoup Oui, oui. comme enfant? J'ai toujours aimé les livres, Oui. j'ai toujours aimé les histoires, puis surtout les livres comme Stephen King, j'aimais beaucoup ça. Non? Moi, je pense que c'est la meilleure façon de développer sa langue, en Ouais. lisant. Ouais, ouais. Écoutant, ça aide aussi, mais lisant, c'est le plus important parce qu'il y a des espaces dans le cerveau où ces mots entrent, Oui. la grammaire entre sans qu'on y pense. Ah, puis le français, ça reste quand même une langue assez complexe. Oui. Fait que, Oui. Je ne sais pas si on pouvait comparer le français et l'allemand ou le français et le hongrois, mais on ne va pas faire ça parce que ça nous prendrait 10 chroniques communautaires pour faire ça. Je trouve ça extraordinaire vraiment quand on y pense que les animaux, vous avez mentionné que vous aimez voir les animaux, le contact Oui. avec la nature et les animaux. Et puis vous êtes sûrement conscient comment les animaux communiquent et comment on communique avec les animaux. Mais un livre, ça touche quelque chose de spécial que seul l'être humain a. oui. Oui. Moi, dans le livre, j'essaye de faire passer les sentiments des personnages. Oui. J'essaye que les lecteurs, quand ils le lisent, ils ressentent ce que le personnage Oui. en ressent. Oui. Puis ça, je pense que c'est l'une des choses les plus dures à réaliser. Oui, parce qu'on a du mal à comprendre comment les gens sentent, Ouais, sentent oui. très souvent. Et pourtant, c'est important d'être sensible à ça. Alors, est-ce que vous voyez écrire un livre d'aventure? Ça, ce serait une suite logique quand même. Oui, ben, livre d'aventure, c'est peut-être moins mon style. Oui. Je pense que je vais plus rester dans le domaine que je connais, puis que... Alors, pas de livre d'enfant? Non, je pense pas. Non. Pourtant, il y en a des enfants qui apprécieraient quand même ça. Oui. La belle langue. Est-ce que vous avez assisté à un événement où vous deviez lire à haute voix de votre livre? Est-ce qu'on vous a invité pour ça? Non. Non, pas encore? Non, pas encore. Ça vous dirait quelque chose? Bah oui. Oui, je pense que ce serait une bonne idée. Oui, hein. oui, oui. Oui. Ce serait non seulement du beau français lu, mais entendu aussi. En parlant de langue, est-ce que vous avez eu de la difficulté à apprendre l'anglais? J'ai eu beaucoup de difficultés, oui et non, mais ça s'est fait un peu naturellement. Parce que quand je suis arrivé ici au Canada, je parlais pas un mot en anglais. Non. Et ça fait J'ai, quoi, 5 ans ça? Non? Ça fait 10 ans, c'était Ça en fait 10 ans 2009. déjà? Ok. 10 ans, ouais. Mais on arrivait par Montréal. Fait que Montréal, c'est facile, c'est que du français. Mais après, très vite, on a déménagé à Tremblant. Fait que là, il y a beaucoup de touristes. Puis c'est pareil, j'étais dans le domaine du commerce. Fait qu'il y a beaucoup de touristes. Puis là, je me suis dit, oh, peut-être que je commence à apprendre l'anglais, là. Oui. Fait que là, j'ai commencé à regarder des séries, des émissions en anglais. Puis mes beaux-parents sont anglophones, fait qu'ils m'ont beaucoup poussé du côté anglais aussi. Vos beaux-parents sont anglophones? Oui. Pourtant, votre épouse parle français impeccablement. Oh, oui. Oui. C'est ses parents adoptifs, D'accord. c'est pour ça. Ok. Mais John et Maggie O'Connor, ils sont anglophones. Ok. Ok. ouais. Alors, elle parle Fait les que- deux langues. C'est ça, oui. Mais les premiers mots que Maggie m'a appris, c'était des gros mots, fait que je le dirais pas. C'est toujours comme ça. C'est ça. Mais puis après, on a décidé de venir ici à Auckland. Et puis ça a été vraiment la meilleure expérience que j'ai fait parce que pour apprendre l'anglais, l'immersion, c'est ce qu'il y a
c'est ce qui était le meilleur. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais dès qu'ils entendent votre accent, sûrement les gens veulent parler français. Hein? Oui, difficile, oui. mais je leur dis que je suis français, que des fois mon anglais est encore un peu bancal. Mais Un peu comment? Bancal. 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 Bancal, je ne connais pas ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est un petit peu de travers. Ah, il n'est ok, pas bancal. parfait. C'est beau. C'est un mot français? Oui. Parce que je n'ai jamais entendu ici. Ça, C'est une expression. Ça, c'est l'une des choses, parce que je trouve ça extraordinaire comment les langues évoluent. Évoluent. Alors, dans ce livre, on trouve le français de France. Français de France, oui. Oui. Ben, je dirais français France, français international. Oui, Ouais. ça serait mieux. Et puis, les noms des caractères, il y a des noms assez curieux, là. Il y a des noms inventés, Oui. comme Espérance, c'est un nom judiciaire, c'est joli, je trouve. Oh oui. Je pense pas que ce soit dans le lexique des noms. On trouve ça dans l'Amérique latine, en espagnol. Ah oui? Oui, Esperanza, c'est assez oui. commun. Mais je n'ai jamais entendu parler d'une Canadienne qui s'appelle Espérance, Ah oui. non? Enara, c'est pareil, c'est un nom qui m'est sorti comme ça. Là. Je ne sais même pas si quelqu'un s'appelle Enara dans la vraie vie. Je sais Non, pas du tout. ça marche. On savait toujours de qui il s'agissait. Ouais, oui. Mais des fois, je vais chercher un nom, si je vois un nom qui me pop, je vais le marquer. Ou sinon, des fois, juste un nom, créer un nom, ça peut venir de l'inspiration aussi. D'accord. Ouais. Alors, Franck, pour clore, je crois qu'on aboutit. Est-ce que vous avez quelque chose à recommander aux gens qui aimeraient, qui sont un peu timides, mais qui aimeraient vraiment écrire? Mais moi, la seule recommandation que je peux donner, c'est de s'y mettre puis de ne pas avoir peur. Puis même si les personnes font des fautes, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ne vont pas faire de fautes parce que ça, corriger les fautes, il ne faut pas avoir peur d'en faire parce que c'est la partie du correcteur. L'écrivain, lui, il va écrire. S'il y a des fautes, il y a des fautes. Mais après, moi, l'erreur que j'ai faite dans le premier livre, c'est que j'ai écrit, mais je n'ai pas pris de notes, je ne me suis pas vraiment créé de personnage. Fait que j'étais toujours de revenir en arrière pour voir qu'est-ce que j'avais écrit, voir si ça concordait. Ah, tiens. Tandis que là, pour le deuxième, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment créé un monde où je me suis créé j'ai pris chaque personnage, puis j'ai développé chaque personnage dans mon petit calepin, en me disant son nom, ses frères, ses sœurs, son âge, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Je me suis vraiment créé le monde à part. Comme ça me permet que quand je fais mon histoire, j'ai mes informations à côté, je ne suis pas obligé de revenir en arrière, puis que je me trompe moins. Ah, d'accord. Ça a été le plus dur dans ce livre-là, ça a été de reprendre tout le début, regarder s'il n'y avait pas eu des petites erreurs justement à cause de ça, parce qu'il y en avait. Il y en avait. Il y en avait. Et puis, on ne veut pas laisser tout à l'épouse. Non. Alors, Franck, je vous remercie. Merci. Et pour ceux d'entre vous qui osent ou qui aimeraient simplement lire du beau français, je vous dis, moi, j'ai eu peur de le lire, mais il fallait que je le lise. Alors, je me suis dit, au tout début, à chaque fois que j'ouvrais le livre, ce n'est pas une histoire vraie, ce n'est pas une histoire vraie. Vous pouvez essayer comme ça. Mais c'est du beau français. Et c'est je dirais pas une belle histoire, mais c'est une bonne histoire. Vous allez aimer ça. Bonne introduction à à ce style de livre. Franck, je vous remercie. Merci. Et bonne journée. Merci à vous aussi. Ah oui, si les gens veulent en acheter, on est... Ils peuvent les acheter dans toutes les librairies francophones au Canada. Oui. Ils peuvent aussi me contacter directement, j'en ai plusieurs copies. J'en ai déjà vendu quand même pas mal, mais il m'en reste. D'accord. Ils peuvent me contacter soit sur Facebook, Franck Snowster, m'envoyer un message, ça va me faire plaisir de les accueillir. Ou sinon, le 18 juin, je fais chez moi au 505 Potvin Avenue, je fais comme 505. 505. Potvin Avenue, je vais faire, s'ils veulent venir, je peux le dédicacer aussi. Merci à vous et au revoir.